Nous venons de rendre grâce à Dieu pour ce qu'a été le mois de septembre. Le mois de septembre pour nous était le mois des résultats. Et il y a quelques témoignages qu'on doit prendre ce soir. Qui est prêt pour les témoignages? Je vais commencer le premier témoignage avec ma fille Christelle. Viens ma fille, approche-toi. C'est le mois des résultats. Alors ma fille Christelle, de manière brève, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Shalom peuple de Dieu. Amen. Moi, c'est la sœur Christelle Nguindou. Je viens témoigner ce que le Dieu de mon père a fait dans ma vie. Il y a quelque temps, j'étais malade, j'avais une maladie là un peu compliquée. Le médecin m'avait dit non, on doit opérer. Je dis à mon père, non papa, il faut qu'on m'opère. C'est quoi le nom de la maladie? Je lui ai dit, il me dit, tiens, mais ça signifie quoi? J'ai dit, moi aussi, je ne sais pas. Il m'a dit, d'accord, cause un peu avec mon épouse. J'ai écrit à maman Nénette, elle m'a expliqué, non, tu vois, c'est une maladie un peu compliquée, il faut qu'on puisse t'opérer, tu vois, parce qu'à la longue, ça peut même te créer la stérilité, etc. Je dis d'accord, comme maman a confirmé, ça veut dire que non, on doit m'opérer. Je suis allée à l'hôpital, c'était un vendredi soir, et le samedi matin, je suis allée à l'hôpital, je payais l'argent. On devrait m'opérer les mardis. Le médecin m'a dit non, tu dois passer les lundis. Le dimanche, je suis venue ici, papa a prié pour moi. Il m'a donné de l'eau, je bus, il a prié, il a dit non, je condamne cette maladie, on ne retrouvera plus jamais cette maladie dans ton corps. Et en tout cas, moi aussi, j'avais cru en ça. Alléluia. Et le lundi, je suis allée à l'hôpital, on m'a donné les instructions, l'ordonnance, fais ceci, il faut te tresser le cheveu, il faut te faire ceci, il faut te faire cela. Je suis rentrée à la maison sans rien faire. Parce que je savais que le Dieu de mon père m'avait déjà guéri. Alléluia. Je suis rentrée à la maison et puis le mardi matin, je me suis présentée à l'hôpital. On m'avait dit d'être là à 7h juste. Je me suis présentée à 8h50. Le médecin a commencé à me gronder. Toi, tu es venu, on devait t'opérer, tu viens à 7h comme ça. Et tu as même le cheveu. Il a commencé à me gronder. Je lui ai dit non. Bon, en fait, moi, j'étais là les lundis en retard, donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait ça. Il m'a dit non, tu veux quoi? Je lui ai dit non, j'ai envie qu'on puisse reporter. Il m'a dit non, donc tu as peur, on ne reporte pas. Allons-y. Avec le cheveu, s'il vous plaît, dans la salle d'opération. Il a amené, ils ont commencé à me traiter, faire tout ce qu'ils devraient faire. Et par après, il m'a dit non, entrons dans la salle d'opération. Il m'a injecté quoi? L'anesthésie et autres. Là, en tout cas, j'étais innocente. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé après cela. Et par après, je me suis rétablie à 15h. Je demandais à la garde malade qui était à côté de moi, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Elle m'a dit, gloire à Dieu, on n'a rien trouvé. Amen. Alléluia. Cette façon d'acclamer, elle m'étonne. Je ne suis pas d'accord avec ta manière d'acclamer là. Alléluia. Attends. On t'a dit qu'on n'a rien trouvé. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Non, le médecin m'a dit que non, il n'a plus retrouvé la maladie. Je dis oh, mais ça fait parce que ça faisait vraiment ça faisait longtemps. Je partais dans des hôpitaux. Les autres disaient non, c'est l'appendicite. Les autres. Donc j'avais toujours les douleurs abdominales. Mais le dimanche, quand papa a fini à prier pour moi, j'étais allongée là-bas. Souvent, je n'arrivais plus encore à dormir comme ça, le ventre par terre. Mais tout d'un coup, le dimanche, quand on m'a amené à l'hôtel, je me suis retrouvée que non, je dormais mon ventre à porteur. C'était déjà les signes de la guérison. Oui, Amen. Oui. Et après, donc moi, quand on me disait non, viens, moi je savais déjà que non, j'étais déjà guérie. Les autres là. Et puis je me disais, si seulement on veut m'opérer, ce n'est que des formalités, mais concernant la guérison, j'étais déjà guérie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Waouh. Formidable. Tu ajoutes quelque chose? Oui, j'ai aussi quelque chose à ajouter. Oui. Les dimanches en question, le dimanche que papa avait prié pour moi, les samedis soirs, je me disais en tout cas, j'avais beaucoup travaillé pendant la semaine.
je n'aurais pas, tous mes habits sont presque sales. Je n'irai pas à l'église les dimanches. Les dimanches que papa avait prié pour moi. Jusqu'à 23h, je n'avais pas le programme de venir à l'église. Pour les habits. Oui, je n'avais pas le programme de venir à l'église. J'avais une mollesse là compliquée que moi-même, je n'arrivais pas à comprendre. Tout d'un coup, les matins, je me suis réveillée, j'ai dit non, en tout cas, je vais partir seulement à l'église. Je suis allée à l'église, je suis arrivée ici à l'église. Donc, vers 8h05 déjà, j'étais déjà en route. Je ne sais pas comment j'ai fait ça parce que je n'avais rien arrangé le soir. Je suis arrivée. C'est la raison pour laquelle je vais encourager une personne au milieu de nous. Encourage-la. Pour dire que allez-y. Quand Dieu veut nous visiter, le diable n'est pas loin. Voilà. Il peut vous avez vu comment il a fait pour que je ne sois pas là. Je ne sois pas là le dimanche au culte. Donc, le surnaturel n'est pas seulement un slogan, mais c'est toute une vie. Amen. Que ta guérison soit permanente. Quand tu te marieras, mets au monde des jumeaux, des enfants, au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui acclament timidement. Alléluia. Amen. Amen. La leçon morale, c'est de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, mais aussi comprendre la ruse du diable. Quand Satan sait que ces jours-là, c'est les jours de ta visitation, il peut mettre tout en place, même des choses qui paraissent raisonnables. Je suis fatigué, j'ai trop travaillé la semaine, je n'ai pas de transport, juste parce qu'il sait que si tu viens, tu seras visité. Quelqu'un dit après moi, arrière de moi Satan. Dis encore après moi, arrière de moi Satan. Donc, est-ce qu'il y a aussi des gens aujourd'hui, leur situation traîne parce qu'un jour Dieu est venu les visiter ici, mais ils étaient absents? Oui. Je peux dire oui. Il y a aussi des gens, quand Dieu est venu, quand l'ange a été envoyé, tu n'étais pas là. Acclame le Seigneur. Deuxième témoignage. J'appelle ici ma fille Esther. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Qu'elle nous dise de manière brève, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, ma fille? Extraordinaire. Merci papa. Shalom Église. Je suis Esther Mzaïna. Je viens témoigner le Dieu de Père au devant de vous parce que ça faisait plus de 8 mois que j'avais fait une mission à Lubumbashi. En rentrant, j'ai contacté une infection féminine. Et cette infection a traîné. Qui a compris infection féminine? Vous avez compris, hein? Ok. En fait, selon moi, je disais que c'était peut-être par rapport à l'eau de Lubumbashi. Mais après, je suis allée voir un spécialiste. Il me dit, bon, je ne comprends pas, il n'y a pas de source, mais prends un peu ces antibiotiques. C'était encore bon. En fait, j'étais en bonne santé quand je n'avais pas encore pris le produit. Mais quand il a commencé à me traiter, c'était plus fort, très fort même, très fort. Je me suis retournée chez lui pour lui dire, docteur, en tout cas, ça ne va pas. Il m'a dit, Esther, je ne sais pas expliquer, mais bon, vous qui priez, priez alors. J'ai dit, ah d'accord, c'est bon. En fait, je crois que c'était le mois passé, Daddy avait dit qu'on apporte de l'eau. Et quand il faisait le service, on venait ici devant, il priait pour nous. Il avait dit à mon tour, parce que ce jour-là, j'avais dit à Dieu, si réellement cet homme est mon père, que je vive un miracle justificatif pour dire à ma famille qu'il y a aussi de vrais parmi les hommes de Dieu. Alléluia. Et ça sentait pas bien, c'était pas bien, tout le monde en tout cas s'inquiétait. Jusqu'à ce que papa m'a dit, mon père biologique m'a dit, si ça continue, en fait, on devrait peut-être être traité à l'extérieur du pays. Je lui ai dit, pas ça, j'ai un père. Alléluia. Il m'a dit, bon, madame, comme toi tu crois à tes pasteurs, je suis désolée. J'ai dit, d'accord, donne-moi le temps, je viendrai vers toi. Il m'a dit, d'accord. Après, ce jour-là, papa a dit, il y a des gens ici qui ont... En fait, vous le voyez marcher, mais ils sont malades. Et c'était à mon tour. Il a dit, vous allez m'excuser, il y a des femmes qui sont un peu malades. Et après,
Qui se rappelle de ces jours-là? J'ai libéré une parole de connaissance pendant qu'on priait pour des bouteilles d'eau. J'ai dit, Dieu me dit qu'il y a même des femmes ici, quand vous les voyez, vous les enviez, mais en fait, elles ont des problèmes dans leur corps féminin. Qui se rappelle? Voilà. Allez-y, ma fille. Et après ça, je suis rentrée à la maison. Je me suis lavée comme le Père avait dit. Je l'ai fait. J'ai prié pour la bouteille. Oui, vous avez prié pour la bouteille d'eau et puis je suis rentrée avec. Je me suis lavée avec. Et puis le matin, je me sentais mieux. Il n'y avait plus d'odeur, il n'y avait plus rien. 2 jours après, je me suis dit, bon, je dois encore revoir mon médecin pour qu'il confirme ce que le Père avait dit. Est-ce que je devais rentrer vers mon père, mon papa, pour lui dire que je suis guérie? Vous voyez, les gens qui parlent français, des fois, ils sont compliqués. Alors, je suis rentrée voir le spécialiste. Il m'a dit, non, je ne comprends pas. Tu es vraiment en bonne santé. Alléluia. Talande ozobeta maboko atayo moko. Talande ozobeta maboko. Bakisa mulolo. Alléluia. Yes. Je déclare dans cette atmosphère qu'aucune maladie n'entrera dans ton corps. Cet amen est tellement au commun. Je déclare qu'aucune maladie n'entrera dans ton corps. Même s'il y avait déjà une maladie dans ton corps, au son de ma voix, dans ces premiers cultes, je commande à cette maladie, retourne au village d'où tu viens et libère la vie de mon fils et de ma fille ici, dans le nom puissant de Jésus. Ton amen valide cela très fortement. Oui, ma fille, termine le témoignage. Et après, je suis rentrée vers mon papa pour lui dire, papa, tout va bien. Il m'a dit, est-ce que je peux avoir le résultat avec moi? Je lui ai dit, d'accord, c'est ça. Il appelle le médecin, le spécialiste. Il dit, est-ce que c'est vrai, c'est que je suis en train de voir dans mes yeux? Il a dit, oui, papa, c'est vrai. Mon père a dit, bon, voyons d'abord. Ça va quand même. Après je crois, 1 semaine après, j'avais un problème. En fait, à un moment, j'avais pris du poids et le médecin m'avait demandé de faire un régime. Je l'ai respecté, mais à un moment, je pressentais comme si ça n'allait pas toujours. Je ne respirais pas bien. Je pars faire un check-up. Je me rends faire un check-up. Notre médecin me dira, non, Esther, je ne comprends pas, il y a encore une anomalie. Ce qui fait que ton estomac est devenu si petit par rapport à ta taille. Donc, je ne sais pas comment t'expliquer, mais je lui ai dit, pardon, n'entre pas dans les détails, tu risques de me stresser, c'est le jeudi. On a prière, s'il te plaît. Garde cette maladie pour toi. Il m'a dit, mais même si je garde pour moi seul, mais tu vas sentir dans les jours à venir, tu seras en incapacité de mettre de talons, tu seras en incapacité de bien marcher. Donc, prépare-toi déjà à rester, fais ta retraite déjà. Je lui ai dit, mon père, c'est un Dieu des alliances. S'il a des alliances avec son Dieu, c'est que lui, à son âge, il n'a pas de problème d'estomac ni de cœur. Alors ça, moi, je l'ai eu où? Mon médecin m'a dit, arrête, parce que tu es guéri des infections, tu crois aussi que ça va partir. J'ai dit, je reviendrai vers toi avec le Dieu de mon père. Il m'a dit, bon, d'accord, il va me faire une ordonnance de plus de $400. Il me dit, ça peut peut-être t'aider, mais ça ne traitera pas. Prépare-toi et je te dis, ne dis rien à ton père. J'ai dit, bon, d'accord. En sortant, j'étais avec mes 2 copines. Il me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, tout va bien. Amen. Il me dit, ça va? J'ai dit, ça va, il n'y a pas de problème. Alors, si vous avez constaté, à un moment, je ne portais plus de talons, j'étais toujours en cage. Est-ce que je ne me sentais pas bien? Je m'étais dit, Daddy, que je ne pouvais pas vous dire, si je vous disais ça, c'est que j'accepte que je suis malade. J'aime cette fois. J'ai dit, bon, d'accord, ça va. Mais un jour, c'était un vendredi, j'avais fait une crise au bureau. J'ai fait une crise, je suis tombée dans les symptômes de la maladie commençaient à se manifester.
J'appelle papa, j'ai appelé le révérend, je lui ai dit, papa, je suis tombée. Il me pose la question, Esther, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, rien du tout, le médecin n'a rien dit. Papa, je vous avais gardé pour préserver ma foi. Après ça, 2 semaines après, les pieds ont commencé maintenant à gonfler. Le premier culte que Daddy avait encore fait pour des lots, il a prié, il a dit, cette eau, cette fois-ci, c'est l'eau du résultat. Et après ça, vous allez constater, Dieu va vous faire sortir des situations compliquées. J'ai dit à Dieu, ça c'est mon père qui a parlé, donc c'est que cette situation va partir. Mais ça n'allait pas toujours. Le dimanche, il y a 2 semaines, j'avais dit à Dieu, mais mon père avait proclamé que le mois de septembre, c'est un mois de résultats. C'est vrai que j'ai déjà vu, mais je crois que je ne peux pas terminer mon année malade parce que en fait, il n'y aura pas de résultats. Comment je dirais aux gens que ce mois de septembre a été pour moi aussi un mois de résultats? J'ai fait cette prière. Après, le soir du samedi, je revenais du bureau. Subitement, je commençais à gonfler. Parce que parmi les symptômes, il m'avait dit tu auras aussi le problème des yeux. Donc, prépare-toi que tu auras pu bien voir. J'ai dit, Est-ce que l'église suit les témoignages? Amen. Ok. Ma fille, allez, tout droit au but. J'ai dit, bon, d'accord, ça va. Et le samedi, il y a 2 semaines, les yeux ont commencé à... Ça faisait très mal. Je me suis dit, bon, comme les yeux gonflent, le dimanche, je n'irai pas au culte le matin. Parce que je ne sais... Donc, je ne pouvais même pas me maquiller parce que l'œil gauche était déjà presque fermé. L'œil droit, c'était encore un peu assez bien. Je me réveille le matin, je me suis dit, non. On nous avait dit d'appliquer l'eau partout. Je prends mon eau, j'ai dit à cause des alliances de mon père, je suis guérie. J'applique l'eau sur mes yeux. Subitement, je crois 30 secondes après, Alléluia. Les yeux ont commencé à rentrer normalement. Alléluia. Alléluia. Yes, Lord. Quand j'ai compris que mon état redevenait à la normale, j'ai dit, bon, ça y est, je prends aussi l'eau. J'ai dit, Seigneur, comme c'est bon, donc il n'y a plus de symptômes, donc l'eau aussi va traiter le cœur. Je viens au culte, Daddy avait dit, Dieu va vous aider à quitter de moments compliqués. Quand cette gloire était immense, j'avais envie de vomir, je m'excuse les termes. J'ai essayé de faire ce mouvement-là 3 fois. Et après le lundi, je suis rentrée voir le médecin. Je lui ai dit, je suis venue attester ma guérison. Il me dit, n'importe quoi, Esther, tu ne peux pas être guérie. Je lui ai dit, non, faisons encore le check-up. Il m'a dit, mais tu perds de la bien, faisons le check-up. On a fait le check-up, il n'y avait rien, je suis bien. Wow. Mon estomac est bien. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Sois bénie, ma fille. Que ta guérison demeure. Acclamons très fort le Seigneur. Oh mon Dieu. Papa Lucien a un témoignage aussi. On peut acclamer le Seigneur. Papa Lucien peut acclame le Seigneur. Je vais prendre un autre témoignage. D'une de mes filles. Extraordinaire. Yvette, viens. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Écoutez ce témoignage. Je sais que ça va édifier quelqu'un. Ma fille, de manière brève, le Seigneur a fait quoi pour toi? Shalom Église. Moi, je suis Yvette Kalombo, fille biologique d'un pasteur aussi, mais fille spirituelle de révérend Vicky Dissachi. J'ai passé des moments très difficiles. En tout cas, vraiment, j'évite même de le dire. Mais je vais être très bref. En fait, j'ai travaillé pendant 1 année et demie dans la société mon patron. Patron a besoin de tout le monde a été. Pour que le monde soit lingi. Na travaillé, mais bon, il a raté. Au problème nino. Na comme l'autre pasteur Vicky, on va dans l'église, on s'en va. Ça va, papa bien dans l'église. Aza papa là, aza pasteur na raté. Dans l'église, dans les gars.
nazonga. Un mot, na prié, mais Seigneur, donne-moi une église, donne-moi un pasteur quand même. Un mot, tout le monde semble là, puis dans un le mais moi un pasteur. Normalement l'autre révérend dit sage. L'autre il y a ma petite soeur qui prie ici, elle vient plus souvent, et il y a mon petit frère chrétien Daniel qui vient ici aussi. Il m'a invité, mais donc qui peut aider. Il y a une église bien. Après, normalement l'autre pasteur Vicky, ni connu ni vu. Normalement l'autre le pasteur a comme quoi un tenga Tony. L'autre il venait dans mes rêves, même si attends un nimbi na moi, normalement l'autre oh c'est sérieux mais non. Mais il était na kende. Je suis venu à côté na vandi. Na yé na ngapé bayambi bato sika bayambi ngate. Nabi mais bayambi ngate ndeni boy welcome na eli. Nazongi. Dimanche na Yesus. Bayambi bato sika na temi sus. Na tema deux fois na bato sika. Tout rami baye ba moninga bi bon. Bayambi ga ba vandi singa. Sœur Marie-Lou mutayambenga pe singa nini abi okutana pasteur. Oui, il faut okutana pasteur. On a travaillé à salaire. Na futa ndako compliqué, na liaka compliqué. Ce mutatunyo, mais comment tu fais pour payer ta maison? Sonyo rolobanini. Tu payes comment? Tu fais comment? Na epelo rolobate. Non ba kena senga 100 kuna 50 kuna na kangisi. Mais qu'est-ce que je veux dire? Na bara ngolu kaka. Tengolu te asoni fulobelo sala. Woro. Na yesu ko na kutala pasteur, na kutala pasteur te. N'habitez qui n'est pas moi si non sounganga kutane. N'a pas maman, bonjour maman. Telle maman, yo kela maman, il faut la mon papa. Maman bi pas de problème, atini pas papa Lucien. Papa Lucien peut signer un programme. Wabi ba benga, c'est OK. Na zela rappelle l'église au roi ya musala. Ti ba yo benga nga bi bon. Na yeba singa papa zo lukola bi bon, aroyo kalelo. Azo bandimi, lelo zo ba dossier. Na bête la papa dossier depuis 90. Tito comme en 2021, il y a mon lembaki. Aïe singa prie et tout. Na ina sambe na lela likola dieloko yo. N'aura problème. Bino bo mo ra mutoya mais so na pesi bino mutema ngo bien soir. Na lela qui na zonginda, j'étais très soulagé. Non mais non qui kimia quand même hein. C'est les églises. Papa, j'ai rêvé de toi, je te voyais dans mes rêves. Mais après, garantie. Quoi? Garantie. Nous sommes bons on a habité, bon on a garantie. Sur la zumba on a tiens ma bonne, la zumba on a tiens ma bonne. Pourquoi on a tiens ma bonne $100 bino kasa on belenzo ka peut-être ka sawana. Pomba. Neti bo pesa ba dossier. Ya mwana ba bengani na classe omoni kutu nzoka na zaka na desawana. Na bite mbongo nyonso la kozwala okangisa mbongo garantie te na wando pesa ngo kana cher. So na zui ça na tie, na zui 200 na tie, na zui 300 na ko lela wala tikangwa. Na zui ça na tie ngo na leli na tikangwa. Une année et demie ba futa ngate chef au monde raté. Musala nyonso na sala avant sanctuaire de gloire et que perde. Na vandi boye, na bisi mutosela ngam musala bi changer nga no ba code. Abi on changer ba code bi changer. Na zui kombo papa, ya maman, ya banane, nyonso na ba code na nga. Faut moi na loba moko ezate po boko kanga boyo beta kuna bo pirater. La tie kombo papa na ba code na nga nyonso. Samedi passé, na vandi boye nganga mo abenga. Nondo za makambu yo so kanga mina ngayo zo makambu boye na ngayo mo adi sashi na kanga manayo. Nathalie na bi papa la nga leki ono na spare leki na mambutu. Alléluia. Est-ce que leki papa la nga nzambi? Est-ce que on a le logo tetikanga? Papa bibi senga $32,000. Yako ya li e boye na fero boye pa. Ami senga $32,000 na moni bona bi logo te. Na bindeni bamboko no za ba bande ba feuille ya nini te, ya banque te. Ya logo ba feuille ya papier duplicateur.
On a repéré sur ma cambo na bi bon siko yo mo poni ozimbongo liango te. O tenga moena liango ça te pour la personne on ba sacrifice la mère ande morod. Nga pe kuna funa personne sacrifice d'azwa. Yo pas sur ba sacrifice non oh il faut se rouler on va faire de l'orina bi ah ngane na bossa na boy. Na ko ti foulout. Ne pardon la préférence on va dire ça je pardon hein. Allo balanga bongo samedi. O te mo ndé on a problème non na mo on a problème o kangami ngana ko débloquer on a bien. Dimanche à l'église fatigué na ko retard na va di banda na mwana. Ba to avanda na di banda ba ngaba comprendre que ya qui distraite. Non raisonner belé non bi ah. Depuis pena ye non mo appelle l'hôtel. Maintenant vanda ka lo na sina l'hôtel qui est. C'est que ah on a ici c'est OK. Na vandaka na yaka kaka ti muko ba kolembanga ba mo ba pesa solution. Samedi na moyi wala na bit po na bosele lo moko. Nganga ko bandolo balanga te o sokola ba fait de laurier âge la yo o meli mususu abi quoi fait de laurier na mela. O sanzati. O meli mususu o mo la ka mamno e débloquer na bi ah. Na ko so réseau la bi nzambe ti banga ngo bo sakana pa mamna ngeza bloquer. Débloquer on nous pour le monde appelle que ba ma capacité. Na bengi muto sela ngamba na bi tsela nga kombo pasteur na bilo na nyonso bazu ba tsela nga kombo pasteur na bilo nyonso normalement de ba changer nga ba code bongo il faut na sous 6 mois pour na zwambon mais ba changer nga ba code samedi papa dimanche ba benga ba bimbongo ebimi. Oh l'église, est-ce que tu comprends ça? Oh mon Dieu, est-ce que tu comprends ça? Mon il y a 1 année et demie. 1 année et demie. Donc Bafutio Mon il y a 1 année et demie. Elle a juste eu la révélation de prendre les noms de son père, a changé Gaba mot de passe et puis Efungwami. Ah, que Dieu surprenne quelqu'un ce soir. Et puis, je me rappelle. Les dimanches où tu étais dehors, j'ai donné une parole de connaissance. Vous vous rappelez? Voilà. Yes. J'avais dit un amen avec quelqu'un. Vous vous rappelez de ça? J'ai dit il y a une femme de teint clair dehors. Dieu vient de décanter la situation financière. Quand vous avez dit ça, je l'ai senti en moi. J'ai sursauté avec un amen. Et aujourd'hui, résolu. Le même jour la nuit. Le même jour la nuit. Et puis aux Zundaku. Oh mon Dieu. Que Dieu te bénisse. Qu'il t'amène encore dans les hauteurs. C'est ma prière pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Le Dieu des alliances est fidèle. À lui soit toute la gloire et l'honneur. Alors je vais rapidement prendre encore un autre témoignage. Ma fille Eunice est où? Eunice. Je l'ai vue quelque part. Viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Eunice? Oh mon Dieu. Et avant qu'elle donne son témoignage, je vais dire, j'ai le témoignage dans les téléphones de Maman Daïna qui a été empêchée pour le travail. Alors son témoignage dit ceci. Papa, je rends grâce à Dieu parce que j'ai fait 2 ans sans voir mes périodes. Et quand vous avez prié pour des bouteilles d'eau, vous avez dit que chacun dise ce qu'il veut voir par l'application de l'eau. Quand j'ai appliqué, j'ai déclaré. Après 2 ans. Pourquoi l'église acclame timidement? Après 2 ans, elle pouvait bien témoigner, mais parce qu'elle est au travail. Alléluia. Ma fille, Dieu a fait quoi rapidement pour toi? Shalom église. Shalom. Moi, c'est la sœur Eunice Matempa. Je rends grâce à Dieu des alliances de mon Père pour la délivrance qu'il a accordée dans ma vie.
Moi, mon témoignage n'est pas basé sur le mois de septembre, mais plutôt sur le contexte du 2021, l'année du surnaturel. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais dire que le surnaturel n'est pas un slogan, mais il est vraiment réel. Ça donne envie de pleurer, envie de rire, mais je devais le faire parce que seul Dieu est digne de recevoir mes actions de grâce. Amen. Je témoigne parce que Dieu m'a guéri de l'écoulement de sang qui a daté de 11 ans et demi passés. J'ai souffert de ça vraiment. L'écoulement des sangs pendant 11 ans. 11 ans et demi. Il m'arrivait d'avoir mes périodes pendant tout un mois, 2 fois le mois, 3 fois même, voire... Bon, à un moment, ça devenait comme une habitude. Souvent, je priais pour ça, mais je me fatiguais parce que je suis un être humain. Et jusqu'au point où je voulais me donner la mort. Parce que j'étais vraiment fatiguée. Ça a fini mon estime de soi, j'étais fatiguée. Il est arrivé un jour, au mois de décembre, j'étais venue. Papa a prié pour moi, je pense que vous vous souvenez. Il entrait dans le rangé, il m'a sélectionné, il m'a mis devant. Il a demandé du sel, il m'a donné. Il m'a donné 2 pincées du sel. Et après ça, j'étais à la délivrance là. Ce que je me rappelle était, je voyais une de mes tantes, dont je ne peux pas dire le nom, qui disait seulement « Eunice, tu m'as tué ». Et quand nous sommes sortis... À partir de la délivrance. Oui, à partir de la délivrance. Une tante disait « Tu l'as tué ». Oui, Eunice, tu m'as tué. En rentrant à la maison, on m'apprend que non, le mari de ma tante vient de faire l'accident. Et le lendemain matin, il est décédé. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi vous acclamez timidement? Acclame bien. Si tu as compris, acclame bien. Gloire à Jésus. Je faisais un effort de sourire, mais intérieurement parlant, je souffrais vraiment. Et quand le mari de ma tante est mort, je croyais vraiment que ma délivrance était vraiment totale, que Dieu allait commencer des choses nouvelles en moi. Mais c'est comme si ça avait empiré encore la situation. En 2014, j'ai auto-opéré pour ça. Avant l'opération, le docteur a fait le check-up. Il a dit que non, j'ai l'appendicite et les kystes. Quand on a opéré, on n'a rien vu. C'est au mois de novembre 2014. Et au mois de janvier, ça a encore empiré la situation jusqu'avant que Dieu ne me guérisse en 2021. Il se fait que j'utilisais le Pompex, le paquet là qui contenait 48 pièces. Je peux utiliser 2 paquets, 48 x 2. Je peux aussi utiliser 24. Donc ça dépendait du mois. Donc j'ai commencé à m'habituer souvent, mais j'étais vraiment fatiguée. Je changeais des hôpitaux à hôpitaux. Je fais tous les examens des sangs et tout ça hormonal. Les médicaments étaient tellement coûteux qu'on ne trouvait que soit en Bruxelles, soit à Paris. Si ici, il y avait quelques médicaments seulement. Et j'étais vraiment fatiguée. Il s'est fait que quand papa a prié pour moi après la délivrance, la situation s'est vraiment empirée. Et quand tout cela s'est passé, il n'y a pas moyen de sortir. Mes pieds gonflaient, j'avais de maux de tête. Il faut prendre soit des cornflakes, soit du chocolat pour atténuer un peu le maux de tête. Mais mon groupe sanguin était de O positif. Donc même le médecin était étonné. Et quand papa a fini à prier pour moi, je suis allée pour faire le dernier check-up. Quand je suis allée à l'hôpital, je vis un gynécologue et il m'a prescrit. Je suis venue voir papa, je lui ai dit non, on m'a dit que non, je dois prendre des médicaments pendant 6 mois. J'étais fatiguée. Je commençais au mois de décembre, non, au mois de janvier. J'ai vu le gynécologue au mois de décembre 2020. Le mois de janvier, j'ai commencé ma cure. Et pendant ma prière, la journée, je voyais une sœur dont le Seigneur me parlait de la sœur qu'elle avait 14 ans, elle n'a jamais réglé. Et je lui ai dit, pendant que je priais, je voyais que Dieu m'a dit, ta petite sœur n'a jamais vu ces périodes, son fils de l'eau pour elle, on va se voir, je vais prier pour elle. Quand on s'est vu, je l'ai juste touchée. Et puis, le même soir, la sœur a vu ces périodes. C'est comme si le Seigneur m'avait montré son injustice. J'ai vraiment pleuré ces jours-là et j'ai décidé de me donner la mort. Parce
que je dis, ce sont les mêmes mains que j'ai tenues à la sœur, mais comment chez moi-même, rien ne s'est passé. Et je ne venais plus à l'église. C'est la sœur Malaika qui avait constaté mon absence. Quand elle m'a écrit, je lui ai dit que non, je ne veux plus venir, je préfère mourir que venir. Elle a dit tout ce qu'elle pouvait dire, en tout cas, ça n'entrait pas. Bon, je la comprenais parce qu'elle n'était pas à ma place. Tout ce qu'elle disait ne faisait que m'énerver. Et elle commençait à écrire, m'envoyait des versets bibliques que je ne lisais pas. Et je m'étais enfermée, tout ce qui me parlait à la maison, même ma mère, je la répondais bizarrement. Et je me suis enfermée à attendre seulement que puisque je puisse mourir. Et le Seigneur m'est apparu pendant la journée. Il m'a dit que tout ce qu'il fait pour moi est bon. Seulement moi qui n'avais pas la connaissance de Dieu que je servais. Il m'a dit que non, le membre de ma famille projetait à ce que je sois une fille qui marche selon le monde, avoir des hommes mariés, courir derrière les hommes et tout ça. Voilà pourquoi il m'a préservée, pour que cela n'arrive pas. Mais seulement... Acclame bien le Seigneur. Ne te gêne pas de pleurer, ma fille, c'est extraordinaire. Allez-y. C'est moi, termine le témoignage. Mais seulement, le diable voulait profiter de ça parce que j'étais ignorante de la connaissance de Dieu que je servais pour jouer de moi. Alors, il va me guérir, mais seulement que je me garde pire. Et quand il a dit ça, je me suis réveillée à minuit, je priais, je pris de l'eau, je me suis lavée. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. J'étais en pleine période même. Et je me souvenais même plus que c'était déjà fini. C'était au mois de janvier. Au mois de février, le nouveau mois a commencé. Je m'attendais toujours à l'habitude. Et quand le mois de février a commencé, j'ai vu mes périodes seulement pendant 3 jours. Bon, souvent, ça arrivait que ça fait 3 jours. « 11 ans et demi après, Dieu est capable de guérir. » Oh mon Dieu. Oui, ma fille, termine rapidement. Souvent, ça arrivait que non, ça fait 3 jours et puis ça te surprend un peu à la fin encore. Donc, je pensais que non, c'est une habitude. Je m'attendais aussi que ça me surprenne encore. Et le mois est fini, le mois de février, le mois de mars, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous sommes ici. Oh, yes, Lord. Yes! Alléluia! Alléluia! Alléluia. Pour moi, ça m'étonnait tellement. Je suis allée voir ma mère. Je lui ai dit que non, Dieu m'a guéri. Elle m'a dit, pourquoi tu t'étonnes? Tu veux que ça retourne? J'ai dit non, mais ça me surprend par rapport à tous les temps que je fais. Ouais. Donc, je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que l'église se rappelle? Je ne sais plus c'était quel dimanche. Je me suis arrêté ici. Vous vous rappelez? Le dernier dimanche du mois d'août. Le dernier dimanche du mois d'août. Vous m'aviez dit je serai la cible de la guérison pour tout le monde. Yes. Okozala elembo ya lobiko pona bato nyonso. Ezali loba tata yebisakie mokolo wana lomingo. Ndeko avanda te otata yebisakie okozala elembo ya bato nyonso bakozala lobiko na kati ya lomingo alelo. Alléluia. Là, j'étais même déjà guérie, mais je ne vous avais pas encore dit. Je gardais mon témoignage pour la fin de l'année, mais Dieu a fait autrement. Et quand Dieu m'a guéri, en fait, avant la guérison, je me disais seulement, je veux servir Dieu, mais pas dans cet état. Parce qu'il donnait des raisons à chaque fois que je ne saurais pas venir, je ne saurais pas. Et quand Dieu m'a guéri, je l'avais dit, si tu me guéris, je vais te servir. Amen. Quand il a fait, je devais aussi tenir ma promesse. Juste le premier jour où j'ai adhéré, avant que je puisse adhérer le département de l'intercession prophétique, j'étais allée voir papa. J'ai dit que je vais renouveler les alliances avec ton Dieu. Il a prié pour moi. Et la semaine suivante, j'ai adhéré à la commission de l'intercession prophétique. Et juste à l'entrée, quand je venais, c'était le vendredi passé, avant même que je ne puisse servir, juste quand j'entrais, je vis comme si une main m'a tenu. Il m'a arrêté. C'est comme si je tenais entre mes mains une tige qui avait la forme de la tige
du rideau. Et cette personne a saisi la tige entre mes mains. Il m'a dit, je tiens entre mes mains le poids des réclamations qui pesaient sur ta vie. Quand je suis entrée, j'ai regardé derrière, il n'y avait personne. J'ai dit, j'ai à peine commencé, déjà il tient entre ses mains. Et si je servais déjà avant, quels seraient les bénéfices? Et pour finir, j'aimerais dire encore à tout le monde, même si vous passez par des moments difficiles, ne désespérez pas. Amen. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Tout ce qu'il fait est vraiment bon. Amen. J'ai condamné Dieu pour rien, mais ce qu'il faisait, c'était pour me préserver, pour me garder. Amen. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Oh, glory. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma fille. Serre-les encore et encore. Dieu va beaucoup t'utiliser dans la guérison. Beaucoup. Je travaillerai beaucoup avec toi dans les croisades pour les guérir. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, papa, sans pouvoir vous couper, il y a des gens en ligne qui nous signalent qu'il y a des gens qui sont en train de pleurer en entendant le témoignage à cause de ce qui se passe ici. Ceux qui sont en ligne sont en larmes. Que Dieu les bénisse. Il y a un apôtre qui a écrit. Il dit tellement que c'est touchable, il y a des gens qui pleurent à côté de moi. Alléluia. Que Dieu les bénisse. Amen. Il y a tellement de témoignages. Ma fille Naomi, viens. Naomi Ndombe, viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? L'interprète du révérend. Oui, ma fille. De manière brève, il y a quelque chose que tu as expérimenté. Nous t'écoutons. Yes, ma fille. Shalom, peuple de Dieu. Vraiment, je bénis le Dieu des alliances de mon Père parce qu'il est merveilleux. Le jour où il y a eu 3 jours de prière, où papa priait pour moi, je suis tombée là-bas. Alors, en tombant, j'étais par terre, je n'arrivais pas à me lever. J'étais comme si mon esprit était parti. Alors, je vois papa qui était debout ici, tenant un bâton. Et il était comme ça, avec une longue tunique. Et la cape, là, ça débordait de partout. Mais ce qui m'étonnait, c'était quand la cape débordait, ça s'élargissait. C'est arrivé du côté des membres de la chorale. Ça s'est arrêté quelque part. Et à une partie était sombre. Ça s'est élargi de notre côté, là, de l'autre côté. Ça a éclairé aussi une partie était sombre. Et ça s'est élargi encore de tout ce côté-là, mais il y avait pas, tout le monde n'était pas éclairé parce que la cape brillait, c'était tellement très blanc avec des bouts dorés et ça s'élargissait. Papa je le voyais du dos, il était debout avec un bâton de commandement, je crois. Alors, ça fait que j'ai dit à Dieu, mais pourquoi il y a d'autres personnes qui ne sont pas illuminées par la cape par la tunique de papa? Alors, j'entends l'esprit me dire maladie de la peau. Alors, maladie de la peau, je n'ai pas compris. Alors, je vois des gens je suis allée chercher ça après dans le dictionnaire, j'ai vu que c'était le vitiligo, la maladie vitiligo. Alors, cette maladie-là, ça atteint la peau, ça éclaircit certaines parties de la peau, mais tu restes noir dans d'autres parties. Alors, je dis à Dieu, pourquoi est-ce que je vois les gens, ils étaient en train de danser, tout le monde était en train de danser, était content, en train de danser, en train de chanter. Mais pendant que certaines personnes avaient cette maladie-là de la peau, qui étaient en train de changer la couleur de leur peau, il y avait 2 teintes sur leur corps. Alors j'ai commencé à pleurer, j'ai dit Seigneur, pourquoi? Et Dieu me dit qu'il y a certaines personnes qui ont 2 personnalités. Ici à l'église, ils sont d'autres personnes, et dans leur quartier, dans leur vie privée, ils sont d'autres personnes. Alors en ce moment-là, j'entends la trompette. Il y avait la trompette qui sonnait, ça sonnait, tout le monde était en train de danser. Et du coup, pendant que la trompette sonnait, j'ai entendu le frère Jonathan, il a lancé une chanson qui disait « Chantons avec les anges ». Il y avait « Chantons ».
Quand seulement j'entends la chanson et je vois un ange, je ne sais pas si c'était quoi, mais je me suis dit, c'est un ange. Il était tellement géant, il n'y avait plus de toit, ce toit-là n'était plus là, c'était tellement éclairé ici. Et l'ange était debout, il était très lumineux. J'ai commencé à trembler, j'ai tremblé, parce que je voyais quelque chose que je n'ai jamais vu toute ma vie. Et je vois l'ange avec le tambourin, en train de frapper le tambourin et les paillettes tomber dans le temple. Alors j'ai commencé à bénir Dieu et voilà la vision que j'ai vue. Amen. Amen. Après, il y a un miracle que tu as vécu. Après le dimanche? Oui, il y a ton miracle que tu as vécu. vécu. Et le dimanche, déjà avant les 3 journées, ça faisait beaucoup de temps que j'avais demandé à Dieu. Bon, c'était pas que j'avais demandé à Dieu. Dieu m'avait parlé de la restauration. Par ces serviteurs qui sont passés ici, j'ai eu beaucoup de messages de restauration. Alors je priais que pour ça, j'avais dit à Dieu, Seigneur, restaure-moi dans tous les domaines de ma vie. Alors là où j'habitais, il y avait tout le temps de problèmes. Au côté église, tu rentres à la maison, tu trouves dans le bâtiment, il y avait tout le temps de problèmes. Alors ça m'atteignait tellement, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne veux plus rester dans cette parcelle. Je ne veux plus. Même quand papa nous demandait d'emmener la terre, moi, je ne voulais plus de cette terre-là. Je disais, cette terre, je ne veux plus de toi. Je te refous de ma vie. Alors, Dieu a fait grâce. J'avais commencé à chercher la maison, mais aussi Mbakate. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je vais entrer en prière pour cette maison. Je venais prier ici la journée, je viens à l'ali awa, na musique, na yembi, na prier, na leli, na offrande, na ke. Alors, le dimanche là, avant les 3 journées, papa est venu jusque vers là où j'étais. Il a prié pour moi. Il a dit des paroles que j'ai reçues et j'ai commencé à déclarer. Le même jour, le lendemain, parce qu'il y a un frère de l'église qui m'a aidé, j'avais dit je vais faire ça, chercher une maison spirituellement. Je ne vais pas aller contacter n'importe quel commissionnaire. Je vais contacter un fils de la maison et je vais marcher avec lui. Alors j'ai marché le lundi na Bimi. Je prends le frère, on marche. Partout, il m'avait dit que c'était déjà prise. Alors, il me dit, bon, sœur, comme ça, tu viens demain. Je commence à rentrer, il me dit, non, bien un frère Moussous. On appelle un autre frère. Il me dit, il y a une maison. Il y a une maison vide. Vide. On trouve la maison qui était vide, avec les conditions que je cherche. Avec tout ce que je cherchais à l'intérieur. Amen. Et le même lundi, j'ai eu cette maison. Amen. J'ai appelé le bailleur, Andimi Garantie, n'a pessier. Et ce qui est important dans tout cela, c'est que bailleur Wana a eu en charge la dépense Nyonsoyandaku. Il a réfectionné la maison. La nouvelle peinture, biloko nyonso asali yango na ba frenaye yemoko. Et puis en plus de ça, papa, je vais encore ajouter, tant on blague pas. Amen. Quand papa nous dit, soyez là mais soyez connectés, servez Dieu. Papa ne joue pas. On ne vient pas ici pour faire des blagues, pour plaire aux autres. Parce que chacun vient ici. Alors quand tu viens avec ton poids, tu viens déposer ça là. En tout cas, avec tout ton cœur, tu auras. Moi, normalement, je devais faire des déplacements. Il y a faire Nanga et tout. On a le mois de mai, Ramadan. Ramadan, Moni, tout ça là, na Dubaï, et tout ça là. J'ai dit, bon, on fait passer, je vais aller en juin. En juin, on arrive le juin, Bakangi Dubaï. On part plus. Tout ça, la zone rouge. Tu te dis, Seigneur, avec les dépenses, les enfants, comment je fais? Nazo Samba. Chose étonnante, Dieu a suscité dans mon thème une personne que je tais le nom, de prendre son argent, d'acheter pour moi la marchandise et de m'envoyer. Et une autre personne qui s'est portée garant de voyager, aller acheter pour moi la marchandise et de m'emmener ça. Ngai Naomi, je suis qui? Je suis la fille du révérend Vicky Dissach Elohim, faiseur de roi. Donc, Nakumi Sinzambe, Bisika Oyo, Sorotiki, à moi, c'est que tu es maudit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen.
Toi aussi, tu vas témoigner. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une de mes filles, Marlène, elle est où? Marlène. Viens, ma fille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Oui, ma fille, de manière très brève, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Amen, peuple de Dieu. Mais commence d'abord par nous dire, j'aime ton témoignage là, comment tu es arrivé dans cette église. Et puis, de manière brève, ce que Dieu a fait pour toi. C'est ma première fois, vous allez me comprendre. Même je disais à papa, je ne saurais pas parler devant les gens. C'est ma première fois de parler au micro, je ne saurais pas. Donc vous allez me comprendre aujourd'hui. On te comprend déjà. Donc, c'était le 30 avril 2019. J'étais à la maison, manquant quoi à faire. Donc j'étais au chômage, quoi. Je me suis réveillée, c'était vers 15h comme tout chômeur. Je ne faisais que dormir. À 15h, je me suis réveillée. J'ai quitté la maison. J'ai pris la route du commerce parce que moi, je suis à Barumbu, Kassai Kato. C'est là où j'habite. Je comprends, c'est ta première fois. Maintenant, rapproche les micros pour la première fois. Ah, ok. Tu as dit qu'on t'accompagne, non? On est en train de t'accompagner. Oui. Voilà. Parce qu'on doit écouter les témoignages. Oui. J'ai quitté la maison, j'ai pris l'avenue Commerce, j'ai avancé vers Mamayembo, l'esprit m'a conduit, je suis venue vers l'avenue Province. Là, c'est l'avenue Province, non? Je suis venue au coin, il y avait une sœur qui était en train de chanter, elle faisait la modération, oui. Madame Maleba. Gloria Yav. Oui, Gloria, oui, c'est elle qui faisait la modération ce jour-là. Je me suis approchée, je suis venue à l'église. Et je me suis installée, c'était là. Personne ne t'a invité? Personne ne m'a invité, moi-même. C'est l'Esprit seulement. Amen. L'Esprit de Dieu qui m'avait conduit ici. Je suis venue et je me suis installée là, j'ai pris place. Chose étonnante, moi, on ne m'avait jamais réussi le dimanche. C'était un mardi, je priais le jeudi, le dimanche même. On ne m'avait pas reçu. Comme on dit d'habitude le dimanche, qui est le nouveau venu, non, ce n'était pas le cas avec moi. Il y a eu un mercredi. Le pasteur le révérend était en train de recevoir. Je suis venue, je me suis présentée auprès de... Je lui ai dit, non, moi c'est la sœur Marlène Chiamba, c'est ma première fois d'être à l'église et tout. Papa connaît bien l'histoire et j'ai commencé à prier. Ce n'était pas vraiment facile. J'ai traversé des moments très, très difficiles. Je venais à l'église, manquant même les transports. Je venais à pied, retournais aussi à pied. Je manque même l'argent pour l'offrande. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Oui. Il y a une fois, je me rappelle bien, papa Évariste, il était en train de prêcher. Il ne faut pas vous fatiguer, oui. Ne vous fatiguez pas, même si tu n'as rien. Viens seulement. Amen. J'ai pris la parole là, donc ça m'avait quand même soulagée. C'était vraiment pour moi un soulagement à chaque fois que je venais à l'église, quand je rentre, donc je me sentais très à l'aise, et la prédication et tout, ça a pris du temps. Et il y avait une sœur là, Grâce, oui, c'est elle qu'on parlait avec elle à l'époque. Elle m'a dit, Dada, depuis que il n'y a pas ta cage. Donc depuis que toi tu es venu à l'église jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu du travail. Est-ce que tu as causé avec le papa? Moi, j'ai dit oui. La deuxième fois, je suis venue encore, je causais avec le papa. Il m'a dit non, continue seulement à prier. Il m'a envoyé à l'intercession prophétique avec papa Israël. Papa Israël, Olivier, oui. Ouais. Papa Israël, il m'a envoyé auprès de Papa Olivier pour prier pour moi. Je me rappelle bien ce jour-là, il a prié pour moi en tenant mes mains. Depuis ce jour-là, donc j'avais conseillé. Donc, je n'arrivais même pas à attraper un 10 000 francs. C'était vraiment très difficile pour moi. Imaginez-vous, une grande fille à mon âge comme ça, tu marques même un 10 000 francs. Tu as 42 ans, ma fille. J'ai manqué même 28 000 francs. Il a prié pour moi, je me rappelle bien. Ces jours-là, quand j'ai quitté l'église, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a donné l'argent. Donc, tout était parti de là. Amen. Et puis, quelque chose que je vais ajouter. Gloire. L'église est fatiguée des témoignages. Je vais ajouter encore quelque chose. Et depuis ce jour où il a prié pour moi, donc
a fait vraiment une grâce. J'ai rencontré un homme de Dieu en cours de route. C'était sur le prince Kassavou. Il m'a dit, à chaque fois que tu pars à l'église, il ne faut pas t'amener main vide. Il faut apprendre à donner, à donner. C'est ce qu'il m'avait dit. Et puis, je le puis revu ce monsieur-là. Je n'avais même pas pris son numéro de téléphone. C'était un ange, ma fille. Oui, c'était seulement ça. Et puis, je commençais avec le peu que j'avais. Avec le peu que j'avais, je faisais que donner. Et cette année, comme ça a été déclaré l'année surnaturelle, donc je n'ai pas compris comment est-ce que ça a commencé. C'était le 28 janvier, ma petite sœur, elle est journaliste. Elle m'appelle pour me dire, non, Dada, tu es à la maison. Je lui ai dit, oui, je suis à la maison. Est-ce que tu peux m'envoyer ton CV? Je lui ai dit, d'accord, je suis partie au Super. Je fais trop de tours. Ah, non, tu dis, bon, qui ça, en plus, c'était comme on avait la prière ici, c'était APAD au mois de février. Ouais. À 3 jours d'APAD, je reçois un coup de fil pour me dire... Non, ce n'était pas même un coup de fil. Il a envoyé ma lettre d'engagement dans le téléphone de ma petite sœur. Parce que là, je n'avais même pas de téléphone. J'ai utilisé un petit téléphone comme ça. Il a envoyé la lettre là-bas et puis j'ai dit, tout ce qu'on a écrit ici, c'est pour moi. Directement, j'ai commencé à sauter. Le lendemain, je devrais aller me présenter au boulot. Je suis allée, je me suis présentée et tout. Je devrais remplir aussi quelques formulaires. Je remplis... Ça a commencé, on m'avait engagé comme étant une hôtesse. Je me suis dit, bon, vu le chômage et tout, na coach n'était, oh non, moi je suis licenciée et tout, bâtanga hôtesse, comment non? J'ai commencé le boulot, je venais toujours à l'église, je commençais à payer ma dîme. C'était le jour où le papa était en train de parler, il a prêché pour la percée surnaturelle. Deuxième, oui. Deuxième dimanche. Oui, c'était le deuxième dimanche. J'étais là, le papa a prié, il a déclaré, il a fait vraiment des déclarations. Et moi, j'étais là en train seulement de prier. Ce qui est bien dans cette église, à chaque fois que papa est en train de faire des déclarations, si tu t'accroches à ça, il y a toujours de retombées, il y a de miracles qui s'accompagnent. Moi aussi, je priais. Il y avait une nouvelle mise en place qu'on était en train de faire là-bas à l'entreprise. Et puis, moi aussi, je ne savais pas. Le lundi, j'avais un rendez-vous avec mon médecin. J'ai commencé par là. À mon retour, j'arrive au bureau. Je devrais aller maintenant voir le chef du personnel pour lui expliquer que non, je vais revenir de l'hôpital. Et la fille là, hôtesse au 4e niveau, elle me regarde et dit, hé Marlène, tu nous as quittés. Hein? Moi, je dis, oh, je vous ai quittés, c'est-à-dire quoi? Tu n'es plus avec nous? Oh, je suis plus avec vous, comment? Non, regarde, là-bas, on a affiché. Tu es maintenant à l'audit interne. Moi, j'ai dit, mon Dieu, en tout cas, notre Dieu est merveilleux. Percée surnaturelle. Percée surnaturelle, donc. De 0 à 10. Yes. Percée surnaturelle. Amen. L'église est fatiguée des miracles, des témoignages. Oui. Et puis ça a commencé, tout le monde était étonné. C'est comme le papa avait dit quelque chose. Tout le monde commençait à se poser des questions. Toi, tu es parti à l'audit interne, tu es hôtesse ou comment? Parce qu'il m'avait reconnu seulement comme étant une hôtesse. Comme il voyait à la réception, j'étais à la direction financière, hôtesse là-bas. Non, toi à l'audit, tu es hôtesse. Moi, j'ai dit, allez-y au Valve là-bas, c'est bien écrit, Marlène Chiambakatanga, audit financier. J'ai dit, voilà, c'est bien écrit. Tout ça, c'est le vœu de mon père. Hey, mon Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est la percée sur... Tu peux quitter d'un niveau à un autre. Cela est vrai au nom de Jésus. Un autre témoignage. Je rends grâce à Dieu pour ma promotion et un an de plus dans la vie de mon fils. Ma fille Stéphanie Kaloubi. Elle a eu une promotion au travail. C'est aujourd'hui ou hier que tu as eu? C'est aujourd'hui. Hier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce témoignage?
Quand elle m'a envoyé ça, je lui ai dit, ça c'est les témoignages des dernières minutes du mois des résultats. Ne vous en faites pas. Tout ça c'est déjà les cultes. J'ai dit à quelqu'un, tout ça c'est déjà les cultes. Tel que tu dis amen au témoignage des gens là, la même grâce t'affecte, les mêmes anges travaillent pour toi, les mêmes dieux s'élèvent en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ. Esther est où? Esther, ma fille Esther. Esther Azawapi. Dis juste brièvement ce que Dieu avait fait. Je prie. Je vois un ange de Dieu visiter tous ceux qui sont en train de nous suivre. Dans le nom de Jésus, que des dossiers importants, comme je le vois, pour lesquels vous attendiez des suites, pendant que j'ai ma main levée, je vois un ange de Dieu passer dans la direction de plusieurs personnes. Et je vois plusieurs dossiers dans la vie de ceux qui nous suivent maintenant en train d'être décantés un à un. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Je vois même une dame qui s'est dit dans son cœur, quand est-ce que je vais aussi témoigner? Le Seigneur me dit, il a fait cette grâce à Marie, il a fait cette grâce à Élisabeth, il te fait cette grâce. Tu as compris c'est de quoi je parle maintenant, parce que je parle à cette femme-là. L'ange de l'Éternel est en train de camper, est en train d'ouvrir, est en train de traiter des dossiers importants pour tous ceux qui sont en train de nous suivre en ligne. Et je vois un nouveau souffle descendre dans les ministères d'un homme de Dieu parmi ceux qui sont en train de nous suivre. Il y a un nouveau souffle qui entre dans ton ministère. Et le Seigneur me montre que la guérison, particulièrement de ceux qui marchent avec des béquilles, je vois Dieu t'utiliser beaucoup à ravir les béquilles entre les mains des gens. Et le Seigneur me dit, ces choses commencent maintenant parce qu'il y a un nouveau souffle qui vient dans le ministère. Et derrière cela, les finances vont venir. Derrière cela, les finances vont venir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que des grands témoignages viennent après ici. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ma fille, Dieu a fait quoi rapidement? Bref. Shalom. Je suis Esther Moadi. C'est trop dur pour moi de témoigner, mais je pense que c'est ma première fois, mais ce n'est pas la dernière. Amen. Amen. Pour ce 2021, je ne sais pas, c'était vraiment très compliqué pour moi. Et Dieu a fait grâce à beaucoup de choses. Et pour ce mois de septembre, depuis que l'année 2021 a débuté, je n'ai jamais vécu pour ces mois de septembre. Je ne sais pas comment dire. Je n'ai jamais arrivé jusqu'à ce point à manquer ma main $10. Et je ne venais plus à l'église, Quand je ne venais plus, donc pour moi, je voyais déjà des années 2017, 2016, comme je ne venais plus à l'église, comme je ne partais même pas, parce que moi, vers 2016, 2017, tout le monde partait à l'église, à la maison, je restais comme sentinelle. On m'appelait sentinelle. Je restais sentinelle, tout le monde partait, je restais. Et je m'en foutais aussi de l'église. Quand tu t'approches vers moi, pour bêter la masolo, nzambe to bebali. Et donc, des fois, papa m'écrivait, tu étais au culte. J'ai dit oui, mais intérieurement, je sais que je n'étais pas là. Mais j'ai dit seulement oui. Pour seulement éviter, pourquoi. Mais je sais que, à chaque fois, je disais que j'ai pas d'argent. Pour moi, ça devient embêtant. Et c'était le dimanche. C'était le dimanche, papa me dit, tu étais à l'église? J'ai dit non. Et il me dit non, il faut venir et tout. J'ai dit, papa, d'accord, je viendrai. Et le lundi, je suis venue, j'étais là derrière. Et je commençais, le culte aussi avait débuté, je ne savais pas qu'on devrait ramener de terre et tout qu'on sort, je ne sais pas. J'étais là derrière assise, mais je sentais
à mes pieds, j'avais vraiment des démangeaisons. Deux démangeaisons terribles. Donc je ne savais pas comment je me grattais en plein air comme ça, Seigneur. J'avais vraiment de fortes démangeaisons. Je suis sortie, on a prié, je suis sortie, je suis rentrée à la maison. J'avais que des démangeaisons. Je me suis dit, je suis rentrée dans la douche, je me suis lavée, je me suis endormie. Et quand je me suis endormie, je vois, il y avait une forte pluie. Une très forte pluie. Et à la maison, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde à la maison, mais c'était dans 2 pièces. Et moi, j'étais au salon. Et je vois papa entrer au salon. Directement, ça m'a surpris. Papa venir. J'étais ensanglée. Dans la vision? Oui. Tu me vois entrer au salon? Oui. Et j'étais ensanglée et une pagne. Directement, quand papa est venu, ça m'a surpris. Je fuis. Je suis entrée dans la chambre. Je suis allée m'habiller en robe. Et puis je suis venue, il m'a dit... je suis venue pour prier pour toi. En fait, il y a une forte pluie, donc je ne peux pas traîner. Je dis, mais moi aussi ça m'étonne parce qu'il y a une forte pluie. Il me dit, je suis venue juste pour prier pour toi parce que je voyais, il y a 6 personnes. Il y a 6 personnes qui sont réunies pour te faire du mal, pour te jeter une grande maladie qui va t'amener à la mort. Je bien dis la mort. Il dit, la mort, papa, nazana nini, oh, il y a la mort. Oh, la mort. Papa aussi a prié, il a prié, il a prié, il a prié. Quand il a fini, directement, je me suis réveillée. Et j'ai regardé l'heure, c'était 3h02. J'ai prié, j'ai éteint les téléphones, je suis dormie. Et le lendemain, mardi, il y avait encore culte. Je suis venue. Quand je suis venue, on a prié aussi, c'est tout, je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, la nuit du mardi pour mercredi, je me voyais toujours dans la parcelle. Derrière, on n'était qu'entre nous, je voyais j'étais derrière, mais avec de gens dont je connais le visage et d'autres je ne voyais pas le visage. Mais on était au nombre de 6. Quand papa m'avait dit 6 personnes. Amen. Je voyais, il y a 3 cousines dont j'ai vu le visage. Il y a un cousin, j'ai vu le visage, mais il y a 2 autres personnes dont je n'ai pas vu le visage. Je voyais, je me battais avec eux d'une façon, je chamaillais avec eux. Et maintenant, il y a une tante qui me dit, qui est venue, il me dit, Esther, osala kabwe ndenge nini makamu soko ko lekisa te oyebite kozana bitumba yo mitumba ozana wana ezo molongo za bitumba mukie tika ngai longwa. J'ai commencé à parler et puis j'ai vu une sorte de vase. J'ai pris la vase, j'ai jeté sur eux. Quand j'ai jeté sur eux directement, je me suis réveillée, j'ai vu c'était vers 3h02 toujours. Et je me suis réveillée, je dis à papa, jusqu'à présent, il y avait la maladie. Il n'y a plus la maladie. Parce que les démangeaisons dont je sentais, et si je cessais seulement de me gratter, j'allais avoir la maladie. J'allais avoir la maladie parce que, je ne sais pas. Moi, vraiment, pour moi, si je n'étais pas dans cette église, c'est ainsi je dis toujours, merci à Olivier, parce que c'est lui qui m'a ramené dans cette église. Amen. Je lui dis toujours que Dieu est censé, si Amen. Pas dans tes prières, dans mes prières, il doit te bénir. Amen. Comme moi je suis en vie, Dieu doit te bénir. Amen. Parce que tu connaissais ma vie. Et quand tu as eu à me ramener ici, donc tu savais quelque chose qui est en moi. Amen. Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Après la prière de lundi et de mardi, Dieu lui a donné la vision pour qu'elle comprenne la nature et l'origine des combats. Et la deuxième nuit, elle les a affrontés et puis c'est fini. Il n'y a que Dieu pour le faire. Le temps que nous passons ici n'est pas vain. Et pendant que vous êtes ici, vous êtes sous une nuée extraordinaire. Elle va affecter même les physiques dans vos vies. Au nom de Jésus. Alors on prend juste un dernier témoignage. Il reste encore quelques autres, mais il faut qu'on s'arrête là. On fait la prière, on se sépare. Papa Dieu donné, venez. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour lui? Les autres témoignages, je vais vous rattraper peut-être dimanche ou un autre jour, je vais vous rattraper. Ne vous en faites pas. N'ayez pas mal au cœur, ne dites pas Kakangai, papa, non. Amen. Papa Dieu donné quelques minutes. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Je bénis le Seigneur, mais je préférais, à cause de ton Dieu, que je chante un peu pour que je sois à l'aise. Après la témoignage. Chantez, papa Dieu donné. Nous étions perdus. Nous étions perdus. Nous étions perdus. Nous
Nous étions perdus par ton amour, Dieu. Il nous a aimés. Je veux parler de la parole de Dieu de cet homme. Vous savez, il y a des amateurs de foot ici. Ceux qui équipent Betty Malam Namboula, tous joueurs m'ont Betty Malam, c'est la révélation de l'année. Alors, quant à moi, l'Église et l'homme de Dieu que j'ai confié ce soir pour la néo et la révélation pour Nanga, je dis le pasteur Vicky Dissas. Je témoigne ce soir et que surprendre yo. Nous avons coincé au peu na enseignement ezaki ya humilité, ya brisement. Ndenge na yaka je te pasteur visionnaire. Dans ma campagne à venir à Mato numéro 1. Na travail, nous avons dit maintenant stop. Nous avons eu peine. Je me suis retrouvé en bas à pasteur Modeni Lubamba, dans les amis. Era yoga côté à l'anga tikelinga lupangu mobimba na peine. Na fandi pendant 3 ans. Il y a les prises en charge de Dieu à tous ceux qui les servent. Nasima azoya kulala nazolta maintenant c'est là où je commence. Vous savez, j'ai toujours défini la vision comme c'est le déploiement de plans de Dieu, de plans divins de Dieu dans la vie de quelqu'un ou dans la vie d'une société. Quand Dieu veut faire quelque chose pour atteindre son but, l'instrument capital que Dieu utilise, ce sont des visions. Job de Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend pas garde. Ils donnent des avertissements. Je ne les savais pas. Si je chantais, c'est à cause du sanctuaire de gloire international. Dans 2000, je vois Ngabotamwa Moko. À Londres, à Camerounais, je suis resté, l'enfant maintenant 16 ans. Nzamba boya, malgré ba bretel en rolata, ma ba veste abi yokoba la côté. Moussala na yo tu n'auras ni ami ni conseiller, ton ami c'est la Bible, ton conseiller c'est le Saint-Esprit. Alors moi je vis comme ça. Un jour na moni, Moutazo balanga cette fois-ci je dois t'amener dans la gloire internationale, dans la prédication. Je ne savais jamais que dans l'église Moko Awa internationale. Ceux qui ont Moutazo na kati awa, au cause se négliger. Mais moi, je te dirais ceci. On a travaillé avec Esther Malela, la prophétesse. Pendant des années, elle était prophétesse. C'est moi qui étais le pasteur enseignant à l'église. À Rolanda. On a travaillé avec le pasteur Belenza. Mais moi, on a une révélation, la dimension, mais c'est international. Alors, je ne le savais pas. J'ai un ami, un directeur, à l'église, à l'avenue Lac-Mouero. Il a un hôtel. Na comme la personne na bima na zo bima na moni bande mo bazo pesa ba invitation attract na kati ba Nicolas moko zaki mama la biso na biso malaika ba pesinga na kelanda na ki mutu abi soki ko obéir tant été ngana to ko kana te contrat na yo ko to esili siko na zo tinda yo na ville kuna na zo tinda yo okene na mbongo te na eloko te keneka ndingwana siko makambo tu ekolanda na sima ala moyi na pongi tant na tosi na ye je me suis retrouvé dans le ministère de la décentralisation à l'époque le Béra Kitoroa et mes ministres s'il vous plaît et le secrétaire général et que tombé que papa Leginanga natika loye ba été bazwinga mbala moko agent de deuxième classe naye awa pasteur atei na zongi na yesu pasteur atei ngamu na za pasteur nzambe ozo mangande abi awa koloba ni oza pasteur ni oza neni fanda kandeka na kati ya batu kolobela ta eloko moti nazo se repentir na kosa ndeko nga se malaka bi ngaza ka milier ba politicien na melaka masanga grave naza païen mais beauté à serre et c'est quand la bande ya pe kana église Bandez la place wana. Ah oui. Papa Dieu donné, bandez la place wana. Zongé la place wana mouké papa Dieu donné. Ça veut dire au moins na vie nzambe apesa mutu eloko nyonso ezaka na bit nango.
ceux qui ont tali parfois na psaume 45 au kitina se nzamba zolo bakuna lobi habille-toi ma fille, écoute, prête l'oreille, car le roi porte ses regards sur ta beauté. Donc il y a certaines qualités mondiales on appelle ça batou pour ben batou pour naïe mais pour la yote mais pour naïe moko ya qualité zaki na kati naïe na molanga na ngai na molanga na ngai moi ah fille yango azandeni tant apesi na kombo malaika ngabi alors soukelu ala donc nayaka nayaka mais na langage ya koyoka kote ya awa jumo na yoki neolanga varisa zote ya atomela makambo ezaka nande kotobenda naka ndeko atalinga misu ngapela tali misu ngabi o nzamba zolanda yo nakena bureau tout cela pasteur alors je vous comprends mutazo balanga bi cette fille là c'est ma servante na utiliser mais nazo corriger moni mulanga ba classement nyo sazo chabatu azo sala selo yete silonga ndi azo corriger yo kende bandaka ko servir zala lokola fourmi ko kipelo ko moti na le kana bureau na peut-être pasteur peut-être na pasteur ndenge pena yaka na ekolala na moni mutu alobi na maintenant temps koki pour okota na changement ya alliance parce qu'on alliance ozokota avant ça on a tindaki na mimaki lokola virage ya ce que pour la na mwana na Londres parce que les messieurs moi na za poto assis déjà école de foot et je joue très bien mindele baza parce que moi na imposé mané j'ai besoin de mon père ayao alors maman na ya azaki ko boya mobile na yo na caméra bino il faut que papa na ye na kende boye ba pesinga na décentralisation il passe secrétaire général de la décentralisation pesinga ba document moko ya présidence abi ba document oyo ba président ba pesinga charge pour to implanter ça boye mais je trouve nga bino pesanga na ye nangwa pasteur kana malembe azo solo na bino kana pete na soko négliger langage na ndenga pete okolupe vision na okolupe nzela nzambe alors na bi question na mi check na pasteur le nzambe na tinga na pesi azui ba document na abondeli abinzamba funga azofunga siko makambu nyonso na kei na moni prophète Moralobaka je te vois na kati ya bato gouvernement après na bato présidence ba récupérer situation na entre parenthèses na moni grand frère propre ya Félix Maman papa moko azui de sa PC secrétaire a pesinga mardi ya lobby ba matisinga makambo ba grade toi ko sa pasteur ba bisko beaucoup zo ba charge wana mais pour la koma kuna le jeudi passé na lalaki avant jeudi na beli pendant un mois na okakala mu Congo lokola ba tsenga bende ba bloquer et bloquera paiement et bloquera mu Congo ce qu'on a dit ba kisi morai ya ba mindele ndenge nyos et ça la loko moti paiement comme kanga bi ah o neto kende na misala ko kota ba tsikaka nan o ba ko balanga na corona na ya pasteur alobi papa Dieudonné biloko nyonso makambo tu nyonso ezali ko tourmenter ezali na nzoto tu nzamba longoli yango zala l'aise tu es Cécilie alors Nathalie misu asiminga na loboko na zongi na ndaku na lali tongo etani alors douleur ewesu makasi ngabi na bimi muke na kutani na baba apostolo ngabi na kotana na apostolo bani na ngabi ozobela hemorroïde te ba betu ntete ba betu lo mo ma ba cheli benana po ndeko za ozo vivre na mawa de yo la fo kufa neto zo bana yo na ndako na ba mine biloko ya mabe faut senga ba serviteur mususu ba ko prier pour que biloko elunga pamba to ko kufa na e mardi pasteur abi na moni makambo tu esili ba longoli loko mote na bi pasteur zo ba malebe bondeni na le c'est que pasteur abi papa de deux Cécilie na kei c'était samedi dimanche na tongo na pai na ndako na kusiko pe matu na kangami moya ko bima ndako ezate na fa na divan na mona na porte ya chambre mpese azoya ngasiko na fa ko to pona repasser pese wana tango azoya na lingi na beta pese li papa na ki fo habiter za ikela mo bato nzambe tala ile ngenge sala j'obéis à la voix audible tango siko pese na justement j'ai abandonné zonga vers porte chambre alors la porte na tia moquette mongwana moi zongi na zulo kolo na banyo nyata sko moquette ngwa croyant que na zo nyata pesa kufi
Tant aussi qu'on a vu kaka loboko na tient na moquette na la musaboye tala nyoka munene ya noir asalinga misiko lole mwazo beta boye ngabi batwana ba profiter bisenga biloko mo ya mabeza na ndako no je dors avec les serpents na ndako passer par ba ki biloko nyoso pa nzamba longoli siko ko tika libre pour servir ye alors ngabi soki na kimi na aux difficulté au côté na chambre alors ego comme un bourse comme mbeli pe ba machette za na chambre na sauté muke yé patika place moko na sokazo tombola mutu na talimune na noir dans la zui pao na bete la mutu na moni ya tomboli mutu na esko poke to comme la mo beta na zongi sima o eza sous vision te na zui siko machette et na pa na bete la mukongo na beti mbala moko nyoka kufi na bengi ba na bimiseli banda ezaki na ba 9h to komi la poko ani na yo ki eloko nyonso ezaki ko sala wa elongo. L'église est fatiguée des miracles et des témoignages. Vraiment. Tant on a eu mbala moko na lobina pas pasteur te atalinga la musique comme médecin. Ce que j'aime dans cet homme. Sa simplicité mais na miso ba clairvoyant. Loya. Abi na moni sko biloko nyonso elongwe. Na nzoto tu papa dina maintenant tu es libre. Tu dois servir le Seigneur. Na zongi malmo na ndako. Mamo na mona na afutaka biso bambon ya ba les 30 mais comme il y a les 30, les 15, nabi oh ba fille ya banque ba sala ba erreur ondengeni. Ba na changer ndao na zongi yawa na bis passer biso zalets. Il faut na kumisa nzambe. Tant que na leki na maté ya humilité, c'est alors que Dieu va me dire na robimisa yo na katsko ya nzoto na misisa na misopo maintenant ya mumbu nanga parce que maintenant au côté na kati deuxième alliance au côté na kati ya batu. Avant terme maman leki nanga propre akufi. Il faut pas kunda wali nzambe pe asunga ikele bambongo tout na retira banque et silisi makamunyoso. Na talaka na poko pareil. Pasteur a tenu message. Pasteur, papa te donné le temps est arrivé, il faut témoigner. Avant message, quelque chose est oublié. C'était le jeudi, na ba tongo pour l'accompagner témoignage à sœur Naomi. Na ba 13h, na doit observer mboula bia na okinanga te. Na ki mutu abiso okete tu dois mourir. Qu'il n'est plus vite que possible. Kuta la mumulanga parce qu'on raté service aux qui a oui d'onction. Tu es oublié okende. Bacho will parce que na biso ko la fongola makamunyo na ba kiteke makamu ya présidence bio ko zelanga ko na a chose grave de moi ou le bilan boye présenter amen donc na trouvé alobi kende libota na ngai bazo risquer pour que ba ko kufa cause ya douleur ya souci o yaye ngabi koma bi ce qui a eu souci et ko bloquer ba trebelé obi na phénomène il y a jeudi miracle. On a recommandé à Toumaï. J'ai voulu frapper mon peuple à cause de la douleur à mon mouvement. Mais qui ne savait parce que changement mon réseau quota. Changement de vos sous j'ai dit je bénis le Seigneur à cause de vendredi. Abi vous sous j'ai dit mais moi au octobre à cause de la système au quota là on a toge tant on a qui maman zo bakamona qui mutumo alati ba za na toge na nini miso na makamona tout on a resté na moi na yo bino tout y compris makambutu ezo sila après virage yo yo sila nde olandi mwana yo ti tango na ye celui qui prêchait to so na pasteur esili mutazo ko prêcher c'était frère Evariste tango ye azo ko pesa biso ba requête lobi eza mutu moko nzamba tini un message na ide likanisi lo bango et pas révérend wana nga nazo bima na biro. Alors Dieu me dit c'était pour confirmer malba yaye na ko senga na pourquoi 6 mois qui suis na pasteur ba Denis les soir nga na jija Denis les na pasteur Malombe to fani sa bango ba tu nyso na mais nzamba lobi buka mapeka longola nyonso misala mwana kota na deuxième alliance parce que ce que les libéra na semapendo landi mwana na yo. Alors je devrais être dans matanga mais à cause de son Dieu na o na moni na o na se trouver que ezama comme le côté ministère ezama côté présidence j'ai eu même pas de mots que Nakati about 200, il faut choisir 10 personnes pour l'engager à la décentralisation. Je n'ai pas vite compris cette grâce.
Et Nzambaza, pasteur Viglisas, lobby dans le ministère Poto 6 na bango na kita mbule beti ndeko kuta na patriarche. Papa Dissas. Et c'est que vous avez expérimenté quelque chose. Il y a Best, voilà. Alors c'était le samedi, Poto Kota dimanche. Nakati ya vision la moni mutu moko sukazo teya nakati ya batu. Mutu na suko mzamba zo babi, omoni tokomi na temps pour la saison ya mutu. Il faut qu'on en saison parce que je veux faire de cet homme ma panneau publicitaire. Alors mutu na côté azaki côté azaki impressionner batu makasi. Je toujours entendu des prédicateurs mais elle a longoli veste na pantalon na ezaki da style mo pantalon ezaki na nini boye ba nini ya ba bouton wa alati na di gilet na kati a bandi côté ya batu et ba guérison makamba révélation ko batu ba bandi ko ya ebele lokola ba chinois batu bazoya batu ya église ate batu ko ba ko mo pepe moko estalemi ke batu ba ebele on ba chinois ebele pa ba ko talisa na mona si mon tout lokola passer mo na pongi. J'étais obligé dimanche soir pour aller à côté à l'église. Va maintenant dans le sanctuaire de gloire. Et c'était le dimanche où le pasteur a été quitté. Mais à Longoli veste, Nathalie pantalon, même Banigno. Après, à Memi Pisso, la dimension Moko, Nayo qui peut bailler la dimension Moussous, Nabi non sait que Makambo est démarré Mbalamoko. Voilà pourquoi ce soir, je suis venu élever le Dieu de cet homme. Si tu auras t'attaché à ce Dieu, il y aura des grandes choses. Et Dieu vous fera des grandes choses. Que le Dieu de Fiki Dilichas vous soit favorable dans le nom de Jésus. Amen. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu. Église, chante avec moi, lève-toi, lève tes mains.